Le Grand Journal des Audacieuses avec Lucie Legrand, qui est artiste peintre et sculptrice. Mais en fait, l'artiste peintre et la sculptrice ne s'appellent pas Lucie Legrand. Et non. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Lélolus. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon nom et prénom existaient déjà. Donc il fallait que je trouve un acronyme il y a 15 ans maintenant. Et du coup, c'est venu simplement de mon nom, prénom et le nom de mon conjoint. Comment est née votre vocation de peintre? J'ai toujours fait ça, en fait, depuis que j'ai 5 ans, que je m'en souvienne. J'ai toujours peint, dessiné, créé. Et finalement, je pensais que tout le monde savait faire ça et faisait ça. Et en fait, il s'avère que non. Et progressivement, en fait, j'ai toujours créé dans ma chambre. En fait, c'était un peu une bulle. Dessiniez quoi quand vous étiez enfant? Eh bien, en fait, ma maman, elle m'avait acheté un livre simplement pour apprendre à peindre. Et au début, on attaque toujours par la nature morte. Et du coup, donc, les fleurs, les fruits qu'il y avait sur la table, peu importe. Et j'apprenais avec les ombres et tout ça. Et c'est venu comme ça. Et vous avez su très tôt que c'était votre vocation? Ah, moi, pas du tout. Non. Pour moi, c'était une passion. En fait, au début, je voulais être sportive de haut niveau dans le handball. Ensuite, je me suis blessée au genou. Donc, finalement, le médecin du sport m'a dit c'est plus possible. Donc, finalement, comme j'étais douée en maths, je me suis dit je vais aller vers les chiffres. Et en fait, après, j'ai appris que j'étais gravement dyslexique. J'étais en première. Et en fait, j'avais un niveau CP en lecture, donc ce qui est assez, et CE1 en compréhension, donc c'était assez grave, ma dyslexie. Et finalement, en fait, une fois que j'ai été soignée, ça a été une révélation. Au niveau à l'école, ça marchait super bien. Donc je me suis dit, je vais faire expertise comptable, parce que j'adore les chiffres, parce que pour moi, c'est facile. Et l'art, c'était, on va dire, une passion, déjà. Et après, progressivement, une fois que j'ai fini les études, que j'ai fait mes mémoires, j'en ai eu marre un peu de toujours bosser. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre du temps pour moi et je vais me remettre à peindre. Et en fait, à partir de là, ça a été une révélation, parce que c'était au début des réseaux sociaux. Donc j'ai commencé à publier un peu mon travail. Et ça a super bien marché. Et tout le monde adorait ce que je faisais. Mais c'est seulement après où j'ai voulu en faire un métier. D'accord. Alors, on a un de vos tableaux, là. Oui. Comment définissez-vous votre style? Mon style, il est très joyeux, il est pop, c'est un peu du graphe. Moi, j'appelle ça un peu du street art, on peut dire ça comme ça aussi. Voilà. Le but, c'est simplement rappeler un peu notre enfance et puis apporter beaucoup de bonheur et de couleurs. Et c'est vraiment ce que je souhaite partager, tout simplement. Est-ce que vous créez beaucoup? Pas forcément beaucoup, parce que je suis humaine, donc je ne peux pas faire non plus énormément par an. Mais j'essaye le plus possible, oui. Je passe mon temps à faire ça aujourd'hui, et c'est que du bonheur, et j'essaye vraiment de faire le plus possible. Ce sont des créations uniques à chaque fois? Oui, exactement. C'est toujours des créations uniques. Après, il y a également des lithographies que je fais par série limitée, de 8 exemplaires. Et pour les sculptures, pareil, c'est vraiment des séries de quelques pièces. Comment avez-vous réussi à vous faire connaître? Alors ça, c'est la grande question. Simplement, au début, quand j'ai un de mes clients, quand j'exerçais, qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il avait investi dans l'art, ça m'a passionnée. Et du coup, je me suis vraiment mis à chercher comment on faisait pour réussir dans l'art. C'est très compliqué. C'est un milieu qui est extrêmement fermé. Et comme je n'ai pas fait les beaux-arts, rien, je suis totalement autodidacte. Du coup, j'ai simplement envoyé des mails à tout le monde, à toutes les galeries d'art. J'ai étudié comment fonctionnaient les galeries. Après, j'allais au bon endroit au bon moment, comme on dit. Après, il y a la chance, la petite étoile C'était quoi la chance? C'est une galerie à Paris qui m'a ouvert les portes. Et à partir de là, on va dire que ça a été exponentiel. C'est-à-dire? En fait, une fois qu'on expose à Paris, tout le monde nous prend au sérieux. Alors qu'au départ, on se dit, non, t'es une petite artiste comme ça, qu'est-ce que tu viens faire dans le milieu de l'art finalement? Et après, une fois qu'on nous ouvre les portes, les gens se disent, en fait, c'est peut-être bien ce qu'elle fait. Et à partir de là, on a plus, on va dire, de crédibilité, ce qui permet justement de plus montrer notre travail. Et après, on approfondit toujours son travail. Moi, j'estime que je vais jamais au bout, je serai jamais à l'aboutissement de la perfection dans mon travail. Toujours, on évolue.
Donc à chaque fois, les reproches, on va dire qu'on a au départ, c'est justement, il faut perfectionner le travail. Mais en fait, on n'a aucune information, c'est vraiment à soi de se trouver et trouver ce qui nous plaît et ce qu'on a envie d'apporter aux gens et à ce qui nous entoure, je pense. Alors, le secret de la réussite, vous venez de le dire, c'est être exposé et d'être là au bon moment, au bon endroit. Seulement. Mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. C'est d'abord faire le tableau. Mais c'est d'abord créer et mettre tout ce qu'on a dessus, notre cœur, notre envie, de pouvoir partager aussi, parce que si on crée pour soi, ça marche pas, mais on va créer aussi pour les autres. Et après, il n'y a pas de secret. Pour toute réussite, c'est énormément de travail. Moi, j'ai travaillé des heures et des heures et des heures par semaine. Tout ce que je gagnais quand je travaillais en expertise, je mettais la totalité de ce que je gagnais pour investir dans mon travail. Et c'est avec le travail, la rigueur, le rêve et l'envie. Et il faut se battre pour réussir. Et c'est comme ça, je pense qu'on y arrive. À qui s'adresse votre art ? À tout le monde, à tous ceux qui veulent avoir un peu de bonheur. Et puis après, il y a l'investissement dans l'art, c'est les particuliers, les professionnels, les collectivités. Il peut y avoir vraiment des mécènes, on peut avoir des grosses entreprises. Il y a plein de défiscalisation dans le milieu de l'art. Je suis bien placée pour le savoir. Du coup, c'est vrai que c'est très bien d'investir dans l'art. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent contribuer à la réussite d'un artiste. Vous avez de gros clients, des clients moyens, des petits clients ? Oui, il n'y a pas de gros, de moyens, de petits. Ouais. Ils sont tous pareils pour moi et ils sont tous importants à leur niveau. Mais oui, après, au niveau de la contribution à l'exercice de mon activité, c'est sûr qu'il y a des gros et des plus petits, mais chaque personne est importante. Vos tableaux sont accessibles ? Alors, aujourd'hui, je veux dire, vu que je suis quand même à ses côtés, c'est vrai que c'est compliqué. Au niveau tarif, mais les petites pièces sont tout à fait abordables. Et après, c'est bien pour ça aussi que j'ai créé des lithographies en fait, qui permettent justement un budget moindre d'investir quand même dans le travail. Et après, il y a les petites pièces et puis il y en a pour tout le monde. Vous êtes connu en France, vous êtes connu à l'international, vous dites que vous faites partie des 100 les plus connus au monde, c'est ça ? Oui, les 100 artistes contemporains internationaux d'aujourd'hui. Mais oui, du coup, j'expose à l'international, dans le monde entier, et beaucoup en France, forcément, c'est mon pays, donc voilà. Quelles sont vos prochaines expositions ? Alors là, je vais exposer un gros projet personnel, sur le coup. C'est le Big Cat World Tour que je lance en juin 2022. C'est le 4, vous avez une pièce ici. Et en fait, du coup, c'est des œuvres monumentales où je vais faire le tour du monde. Voilà, donc il faut des mécènes, des contributeurs qui me permettent de faire ces énormes événements, qui me permettent justement de réaliser ces grosses pièces. Et après, j'ai aussi, je porte aussi le Festival du film français d'Aix-les-Bains, le premier qui aura lieu en juin 2022 également. Donc en fait, on fait le lancement des deux projets en même temps. Et à laquelle, en fait, lors du festival, je vais réaliser les trophées qui seront en or 24 carats pour la remise des récompenses. Voilà. Comment vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans ? Moi, je vois loin, moi. Ouais, dans 20 ans, alors. Dans 20 ans. Non, mais j'essaye de toujours aller de plus en plus loin. Bon, forcément, mon idéal, ce serait d'être l'artiste française numéro 1. Voilà, donc après, on va dire... Je fais petit à petit les choses comme elles viennent à moi. J'essaye de mettre du cœur dans tout ce que je fais. Je contribue beaucoup au niveau caritatif également. C'est vraiment très important pour moi de pouvoir partager. Donc plus j'avance, plus j'aimerais évoluer forcément et aller de plus en plus loin. Quand vous êtes devant une toile, qu'est-ce qui détermine votre premier geste ? C'est très difficile. En fait... Moi, je ne fais jamais de croquis, c'est-à-dire que c'est une peinture instinctive. Il n'y a jamais de croquis préalable où je sais exactement ce que je vais faire et voilà. Jamais. En fait, vous l'avez en tête. Je l'ai en tête. Vous n'avez pas dessiné à côté. Exactement. En fait, j'ai en tête, on va dire, le 1/3 de l'œuvre. C'est-à-dire que ça va être la pièce maîtresse. Par exemple, pour celle-ci, c'est le petit bonhomme au milieu. Et ensuite, le contour vient comme ça. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment instinctif. Et je ne fais pas de calcul au préalable, pour vraiment que ce soit naturel et bienveillant. Après, les couleurs, c'est pareil, c'est un équilibre. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent comment tu sais les couleurs, où c'est que tu vas les mettre.
Et en fait, c'est juste un équilibre qu'il y a dans ma tête où je me dis, cette couleur, il faut qu'elle soit là parce qu'on ressent ce manque et ainsi de suite. Et c'est vraiment, c'est très dur à expliquer en fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année ? Plein de bonheur, plein de réussite pour moi et tous ceux qui m'entourent. Je pense que c'est l'essentiel. Après, que mes projets aboutissent aussi, notamment pour le projet de l'hôpital du CHU de Grenoble qui me touche beaucoup. Voilà, que tous mes projets, on va dire, aboutissent. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.